Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est En Tarte Nature. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire plusieurs choses. Alors aujourd'hui on va nettoyer l'aire de chasse des Messor Minor Hesperius et on va faire l'observation de 4 de mes fondations. Tout d'abord la première chose à faire c'est qu'on va boucher les entrées des nids. Hop, on va attendre que celles qui sont en train de passer passent et on va faire ça. Hop. On peut être... Ah, bon, on va prendre celle-là. Hop là. Je sais pas, elles ont élu domicile surtout dans quel nid. Donc on va voir ça. Donc est-ce qu'il y en a ici? Hop. On a quelques ouvrières ici. Sans plus. Elles aiment pas trop les nids humides en général. Donc on en a quelques-unes là. Et le gros se trouve surtout dans l'autre tube à essai. Hop. Donc ça, ce sont les Messor Minor Hesperius. Donc les Messor qui viennent des îles Canaries. Donc on va prendre le coton. Et on va venir... Hop. On va être très contente. Hop. On met le bouchon. Hop, je vérifie qu'il n'y ait pas trop de fourmis dans le cache. Hop là. On a une jolie reine. On voit bien la reine là. Bientôt on ne pourra plus la voir je pense. Il y aura tellement de fourmis. Hop. Donc du coup on fait les deux en même temps. Nettoyage et observation d'une des fondations. J'arrive pas à faire le focus. Hop, voilà, c'est mieux. Donc elles ont encore un joli couvain. Hein. On voit qu'on a eu pas mal de naissances. Faudrait que je compte les ouvrières. Hop, je leur mets leur cache. Je vérifie qu'il n'y a pas d'ouvrière dedans. La dernière fois, j'avais une ouvrière dans le cache. Hop là. On leur remet ça et on le sort de l'aire de chasse. Comme ça, ce sera plus simple. Je ne risquerai pas de cogner les tubes sans le faire exprès en nettoyant. Donc ensuite, on va venir... Hop, je vais enlever les abreuvoirs. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de fourmis dessus. Hop. On va enlever la gamelle. Pas de fourmis dessus non plus. Faudra que je rajoute des graines d'ailleurs. Hop, on va enlever l'aluminium avec du coton, avec du sirop, du liquide sucré avec du sirop d'agave. Mais elles ont préféré démonter le coton plutôt que de profiter du sirop d'agave. Après, le liquide sucré, c'est vraiment un plus chez elles. Hein, donc, il n'est pas du tout obligatoire. Il me restait du liquide sucré. Alors, je me suis dit que j'allais leur en donner un petit peu. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, je leur ai mis une poubelle. Donc normalement, j'avais mis un coton humide dedans. Mais elles veulent pas mettre leurs déchets dedans. Alors les déchets qu'il y a ici, c'est moi qui les ai mis. Et à chaque fois, elle me les enlève, elle me les remet là. Donc c'est pas très pratique, disons. On va continuer, on va persévérer. Elles vont peut-être finir par céder. Donc du coup, il faut que je nettoie tout ça, toutes les carcasses, morceaux de l'insecte, là, de la blatte que je leur ai donnée. Et en plus, elles m'ont sorti une partie de leur réserve de graines. Donc ça, je vais leur laisser si elles les veulent. Et puis, on va nettoyer tout ça. Donc la première chose à faire, ça va être donc de ma pince et d'un morceau de coton. Et je vais venir en fait faire se coller les déchets. Donc je vais mouiller mon coton et je vais venir se faire coller les déchets contre le coton justement. Donc voici mon coton un peu trop mouillé, mais bon, oula, c'est pas très grave, pardon les messors. Alors on a quelques messors qui sont restés dans l'aire de chasse, mais bon, ça devrait le faire, je pense. Hop, j'ai commencé, j'aurais même pu enlever ça à la pince en fait. En fait, on va faire ça d'abord. Pardon, petite messor. Hop, mademoiselle. Alors j'ai eu deux mortes là depuis le dernier nettoyage, donc sûrement des mortes de vieillesse. Hein. Donc, hop. Les fourmis, les ouvrières, généralement, elles vivent pas très longtemps. Donc quelques mois à maximum 3 ans. Ça dépendra de l'espèce. Ça dépendra aussi de la génération d'ouvrières. Donc par exemple, les premières générations d'ouvrières, elles sont toujours plus petites en taille et elles sont plus fragiles et elles vivent moins longtemps que leurs sœurs de la génération d'après. Alors pourquoi? Parce que la reine, en fait, elle va tenir sur des réserves et elle va nourrir, en fait, ses ouvrières, ses premières larves, en fait, sur ces réserves-là. Donc forcément, elles auront moins de protéines et moins de nourriture que des larves qui seront nourries par les ouvrières déjà nées, en fait. Les ouvrières déjà nées, elles vont fourrager, elles vont aller chercher des carcasses d'insectes un petit peu partout.
Et donc en fait, elles auront plus de protéines, plus de nourriture, ce qui permettra d'avoir des ouvrières plus grandes. C'est le taux de protéines en fait qui va influer sur la sous-caste de l'ouvrière. Donc un major aura besoin de plus de protéines qu'une minor par exemple. De même qu'un média sera moins qu'un major. Hop. Pour faire grossir les larves, en fait, il faut un maximum de protéines. Hop, là, je pense qu'on est pas mal. Hop, je vais tourner l'air de chasse. Hop. J'ai laissé les déchets dans la poubelle justement pour qu'elle, peut-être pour leur rappeler qu'elle peut les mettre dedans. Avec un peu de chance, elles finiront par se mettre dedans. Hein. Hop, enfin les mettre dedans. Pour l'instant, elles me mettent ça un petit peu partout. Bon, je nettoie, je le fais, mais bon, ce serait pratique qu'elles me mettent ça à un seul endroit. Les messors sont des fourmis très propres, mais qui produisent beaucoup de déchets, donc en fait, elles vont toutes les sortir du nid et elles vont mettre ça dans l'air de chasse. Sauf que c'est moi qui nettoie. Donc bon, c'est pas très pratique, quoi. Et ces messors-là, étrangement, ma fondation de messors mange beaucoup d'insectes. On va dire, généralement, on est tenté de dire qu'elle mange moins d'insectes que des Camponotus, par exemple. Mais, euh, mais en fait, moi, je trouve pas que c'est spécialement vrai. En fait, ça doit vraiment dépendre de la colonie, des graines qu'on va leur donner, etc. Donc, les miels, elles mangent une blatte entière en 2 jours. Donc, alors que, par exemple, mes autres fondations de Camponotus et de Tetramorium, en fait, elles vont jamais me finir un morceau de blatte, une moitié de blatte, en fait, elles me la finissent pas. Donc, je suis passée à une blatte par semaine pour les messors. Peut-être même que je devrais leur en donner plus. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je devrais passer à une blatte tous les 3 jours ou plus souvent pour les messors. Hop, je nettoie là, c'est un petit peu sale. C'est vraiment aux alentours du nid que c'est le plus sale. Enfin, tout ce qui est hors déchets qu'elles peuvent déplacer, quoi, vraiment. Hop. J'essaie de ne pas en blesser au passage. Je vais passer un coton sec de l'autre côté, il faudrait pas qu'elles se noient, ce sont quand même des messors mineurs, donc elles sont plus petites que les messors barbarus par exemple qu'on peut avoir chez nous. Alors attention, toutes les messors minors ne viennent pas d'îles Canaries. Les messors minors françaises, entre guillemets, elles viennent de Corse, donc elles vont faire une diapose elles aussi. Mais ça, c'est une sous-espèce de messors minors. Donc en fait, celle-ci, elle va faire une pause hivernale parce que les températures ne descendent pas trop aux îles Canaries. Pas tant que ça en tout cas. Donc pause hivernale à 16 degrés à peu près. Je vais moins rigoler quand je vais mettre une dalle de mortier adhésif dedans. Pardon madame, oui oui je sais, je viens de vous toucher, excusez-moi. Mais en même temps, si vous le enleviez du milieu, ce serait plus simple quand même. Et vous n'aurez pas besoin d'attaquer mon coton. Hop, là on n'a que des mineurs je crois parmi les ouvrières dans l'aire de chasse. Mais j'ai quand même remarqué que les majors sont les plus froussards. Parce qu'une fois j'ai fermé l'aire de chasse des tétramoriums qui est juste à côté. Et en fait, le major a pas trop aimé, il est parti en courant. Oula, pardon madame. Bah oui, mais en même temps, moi je fais comment? Je ne vous vois pas, vous êtes toute petite. Pouvez-vous descendre s'il vous plaît? Merci bien, bonne journée. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Hop, elles me mettent plein de morceaux de coton partout aussi. Donc du coup, j'ai enlevé le coton qu'il y avait dans la poubelle parce que en fait, elles s'en servaient juste pour le massacrer. Elles m'en mettent partout, dans l'air de chasse, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et je crois que là, on est pas mal. Hop, les graines, je vais les leur laisser. Peut-être que elles avaient ressorti, en fait, toutes leurs réserves de graines, elles les avaient sorties. Je sais pas trop pourquoi, franchement, aucune idée. Mais bon, elles les ont re-rentrées. Après, là, il reste quelques graines encore. Mais elles les ont remises. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le tube avec la réserve d'eau. Donc, hop.
Oh, j'ai un cheveu dessus. Hop. Hop, il n'y a pas de fourmis sur le coton, c'est bon. Et je vais remettre le deuxième tube sans réserve d'eau, donc celui avec le gros de la colonie. Oups, excusez-moi mesdames, je suis très maladroite. Hop, et je vous ouvre ça. J'ai touché la caméra. Je vous ouvre ça. Hop, pas de fourmis ici non plus, c'est bon. Donc là, elles vont recommencer à sortir. Hein. Et maintenant, je vais leur proposer des graines et de l'eau. Donc l'eau est vraiment indispensable pour les messors, attention. Parce que ça va les aider à faire leur pain de fourmis en fait. Donc elles sont très actives sur l'abreuvoir. Donc du coup là, faut que je vais leur remettre de l'eau et je vais leur changer aussi, je vais leur mettre les graines. Hop, je rajoute quelques graines. Bien sûr, je mets tout à côté parce que sinon c'est pas drôle. Hop, j'en mets pas 3 kilos non plus. Enfin, elles en ont en permanence, donc hop. Je vais juste remettre les graines qui sont à côté. C'est dur à attraper les graines de millet là. Enfin, il n'y a pas que du millet là. Mais généralement pour les petites colonies, on doit leur donner des petites graines. Parce que avant les majors, ça va être compliqué pour les minors de pouvoir les récupérer. Donc du coup, je leur ai remis leur poubelle, juste là, en espérant qu'elles me mettent les déchets dedans, qu'elles comprennent. Parce que les messins des autres éleveurs le font, alors pourquoi pas les miennes? Hop. Et je vois que le cache ne cache pas tout. Donc je préfère le mettre au fond, c'est là où il y a la reine, donc je préfère cacher au fond. Et que l'entrée soit un petit peu à la lumière. Parce que c'est quand même là qu'il y a la reine, alors je préfère qu'elle soit dans le noir. Donc maintenant, on va passer à l'observation de mes autres fondations. Donc aujourd'hui, on va observer donc, les Camponotus herculeanus, une de mes fondations de Camponotus liniperda et ma fondation de Formica rufibarbis, enfin ma ginsel de Formica rufibarbis que j'essaye de faire fonder depuis plus d'un mois maintenant en espérant qu'elle aille bien. Alors voici la première des deux fondations de Camponotus liniperda qui ont fondé chez moi. Donc je le rappelle, ce sont des Camponotus liniperda que j'ai eu chez Dauphine. Donc Dauphine, il a une boutique sur le serveur des Halles, sur Discord. Et il vend des fourmis qu'il a récoltées lui-même ou par le biais d'amis. Et elles ont été récoltées de manière 100% éthique, donc il n'y a pas eu de pillage, pas de prélèvement massif pendant les essaimages. Et il les envoie toutes généralement avec les premières ouvrières. Comme vous pouvez voir, on a une petite ouvrière ici qui est en train de se balader dans l'aire de chasse. Et nous allons pouvoir observer la gine. Et normalement, il y a deux ouvrières. Peut-être des cocons. Hop, voilà. C'est bien ce que je me disais. Alors, les fondations, il faut les regarder maximum toutes les 2 semaines. Donc là, on voit pas grand-chose. Hop, maximum toutes les 2 semaines pour les fondations parce que sinon en fait ça va les stresser, ça va ralentir la ponte de la reine, ça peut la tuer, ça peut ralentir aussi le développement du couvain. Donc voici la petite gine avec deux jolis cocons, donc visiblement ils vont pas tarder je pense à émerger puisque l'un des deux cocons est assez foncé quand même. Hop. On a une petite ouvrière qui a des réserves dans son gast, donc on appelle ça de la physogastrie. Et on peut voir que la reine a quand même une jolie physogastrie aussi, si j'arrive à enlever ce reflet. Ouais, bon, c'est un peu compliqué. Et là, ah là, on voit bien, elle a une jolie physogastrie aussi. Et on a une petite larve, ce que je vois. Donc voici, ça c'est pour les Camponotus liniperda. Donc on a une ouvrière, 2 cocons, une larve. Hop, on a la deuxième ouvrière ici. Donc vous voyez dans l'aire de chasse, j'ai mis un abreuvoir dans un bouchon avec du coton et j'ai mis une mangeoire avec du liquide secret dedans. Donc ça c'est du sirop d'agave mélangé à de l'eau. Donc environ 50% de sirop d'agave, 50% d'eau. Et sur ce setup en fait il y a 2 tubes à essai parce que la réserve d'eau de ce tube est vide.
Mais le coton est encore humide, donc du moment que ça leur convient, elles resteront dedans. Et sinon, elles ont ce tube-là avec une réserve d'eau pleine. Hop, c'est dur à une main. Hop, là, elles ont une réserve d'eau pleine. Donc, quand elles voudront déménager, elles déménageront. De temps en temps, je vois les ouvrières, elles passent dans ce tube-là, donc elles savent qu'elles ont de l'eau là-bas si elles ont besoin. Donc maintenant, je vais remettre cette fondation à sa place et je vais aller sortir mon tube à essai donc avec ma Formica Barbis en espérant qu'elle aille bien et en espérant qu'elle ait pondu sa première grappe d'œuf. Donc voici le tube de ma Ginsel Formica Barbis qui n'arrive pas à fonder depuis plus d'1 mois maintenant. On va voir. Elle va bien. Elle a toujours pas pondu par contre, malheureusement. Donc, ah, ça veut pas focus. Hop. Donc, elle est toujours vivante. Par contre, toujours pas de ponte. Donc, je lui ai donné du liquide sucré il y a pas longtemps, mais pour la faire tenir un petit peu, reprendre un peu d'énergie, mais visiblement, ça n'a pas suffi. En espérant qu'elle fonde un jour. Généralement, quand ça part comme ça, c'est rare que la gine finisse par pondre. Donc cette gine, elle est issue d'un sauvetage en piscine. Donc elle était en train de se noyer. Et ça reste traumatisant quand même pour les gines. Donc il arrive qu'elle ne fonde pas, qu'elle meure plus tard. Donc malheureusement, elle n'a toujours pas fondé. On voit très peu le H sur elle. Mais c'est bien une Ruffy Barbis, mais on ne le voit pas très bien. Je vous mettrai des photos à l'écran où on voit mieux, avec une meilleure luminosité. Mais toujours rien malheureusement chez elle. Alors malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer les Camponotus herculeanus pour cette vidéo. Par contre, je vais pouvoir vous mettre quelques vidéos que j'avais filmées avant de faire ce vlog. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ma gine Camponotus herculeanus et le couvain qui se trouvent dans l'aire de chasse en fait. Il s'agit sûrement d'un problème à la base d'humidité dans le nid, puisqu'il a fait très chaud par chez moi. La pièce, j'étais toujours à 30 degrés, au-delà de 30 degrés. Et donc la chaleur devait être insupportable dans le tube et elles ont décidé de déplacer tout le monde dans l'abreuvoir que j'ai mis dans l'aire de chasse. Donc il s'agit en fait d'un bouchon avec du coton mouillé dedans. Donc je rajoute tous les jours de l'eau. Sauf qu'elles ont mis le couvain à l'intérieur et la reine a élu domicile à l'intérieur aussi. Donc j'ai pas pu vous filmer ça pour la vidéo avec la qualité que je voulais, la lumière, tout ça, parce que la lumière les a beaucoup stressées. Donc pour éviter un stress inutile pour mes fourmis, j'ai préféré ne pas insister, j'ai fermé l'aire de chasse et je les laisse faire comme elles veulent. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!